On va commencer par quoi? Par Bach? Oui. D'accord. Donc, pas des exercices ce matin? Comme vous voulez, je les ai fait chez moi. Mais... Tu as fait chez toi? Et alors, comment tu trouves les dernières que je t'ai données pour... Ah, j'ai pas eu le temps de faire les nouveaux par contre. J'ai pas eu le temps de... J'ai juste fait les premiers pour ma chauffeur. D'accord. On va faire un petit peu, okay, juste pour nous installer bien et tout ça. Bon. On commence par le... Ouais. Quand tu mords avec les bouts de doigts, je ne sais pas comment dire, très agressif. D'accord? Vas-y. Ça marche pas. Donc, installe-toi là-haut. Il trouve cette sensation. Regarde, quand tu montes, la tension elle est portée vers la main droite, automatiquement. Oui, vers le cinquième, parce que ça, quand tu descends, c'est plus la main gauche. Et donc, ce qui doit te préoccuper le plus, c'est le cinquième, parce que c'est le plus faible. Et toi, tu fais le crescendo vers le cinquième. Donc, d'accord? Voilà. Détendre immédiatement. Quand tu as terminé, tout de suite tu rejettes la tension. Parce que je vois que maintenant tu es en train de te mobiliser. Il ne faut jamais faire ça. Parce que ça, c'est la voie vers la tendinite. Donc, ah, tu sais, je dois te dire que ce matin, je regarde Facebook et j'ai trouvé que tous les collègues ont passé par ma demande hier de conseil. Parce qu'en fait, le conseil, c'était quel premier concerto on peut donner à l'élève avec telles caractéristiques, en fait. Et donc, ils s'est mis à disputer entre eux. Et donc, en fait, je t'ai envoyé déjà, il y avait une nouvelle idée que je trouve. En fait, j'ai pas envoyé tout ce qu'ils ont conseillé parce que ils reviennent toujours vers l'idée de Grieg. Il y a plusieurs qui conseillent Grieg. Puis, il y avait une qui a conseillé première du Rachmaninoff. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'était une qui a conseillé Ré majeur de Haydn. Parce que nous avons vu au sol majeur. Ré majeur, il est plus facile. Mais je sais pas. Moi, j'ai réécouté Bach. Donc, j'ai pensé à Bach, peut-être. En fait, je tourne entre Bach, Beethoven et Haydn toujours. Mais, en fait, il y avait d'autres idées, mais je pense que, vu tout ce que j'ai attendu, peut-être Ré majeur de Haydn, ça vaut le coup d'écouter parce qu'il est... beaucoup plus facile. Donc je sais pas. C'est à toi de voir. Mais en tout cas, j'adore ce format parce qu'il y avait, je sais pas, une vingtaine de pianistes, des professeurs qui ont passé et qui ont conseillé selon leur expérience. Mais il y a encore deux qui sont absents, qui, je sais pas, peut-être ils sont occupés, ils n'ont pas vu. Donc je vais leur demander personnellement, de façon plus ciblée, en expliquant mieux ton niveau. Que tu as déjà joué la première ballade de Chopin, donc la 17e sonate de Beethoven. Donc il faut prendre en compte déjà ce que tu sais faire. On va voir. Mais en tout cas, je ne sais pas, je pense que si tu choisis parmi ces trois concertos, ça va être... on ne va pas rater. Et tu n'as pas encore l'idée? Ah si, je pensais Bach. Bach. D'accord. Bon, on va faire Bach alors. Et deux autres, on garde pour la suite. Oui, pour la suite.
Parce que les trois, on peut faire très vite, un après l'autre. Comme ça, tu auras l'expérience avec deux classiques de Vienne et un Bach. Ouais. Et après, on peut passer vers le romantisme. Donc, en fait, tout le monde dit que Grieg, c'est beaucoup plus facile que Rachmaninov. Ah bon? Moi, je ne sais pas, je ne trouve pas. Parce que moi, je trouve personnellement ce que Rachmaninov, c'est très confortable. Tandis que Grieg, tout dépend du niveau de virtuosité de compositeur lui-même, autant que pianiste. Comme Rachmaninov, c'était un grand virtuose, tout est très confortable chez lui. Tandis que Grieg, ou Schumann par exemple, qui n'ont pas été les grands virtuoses, ils font des choses qui, ou Poulenc par exemple, ils font des choses qui sont de l'extérieur, peut-être, ça ne donne pas l'impression d'être très difficile, mais c'est maladroit. C'est pas confortable à jouer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que chez Rachmaninov, tu ne trouveras jamais une gaffe physique. C'est toujours confortable. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, ça c'est haute voltige de composition pour un instrument, c'est laisser aux instrumentistes la possibilité de se montrer des meilleurs côtés, de s'épanouir complètement, montrer son tempérament, sa musicalité, sa virtuosité, et en même temps n'a pas abîmé son appareil technique. Parce que en fait, si tu vois, par exemple, dans les concertos de Chopin, dans les concertos du Rachmaninov, dès que c'était très chargé, tu as un repos immédiatement. Immédiatement, il y a une petite chose, le public ne le remarque pas, mais toi, tu as la possibilité de te complètement détendre. Et ça, c'est très important. Pour ça, il faut être un bon virtuose. Donc, je sais pas. Moi, je suis plus vers Beethoven, Bach, c'était les grandes virtuoses aussi. Donc, moi, je suis plus portée vers ce schéma. D'abord prendre les classiques et après aller directement vers Rachmaninov. D'ailleurs, personne n'a pensé au concerto de Liszt, mais à mon avis, le concerto de Liszt, il n'est pas énormément difficile non plus. Oui, c'est accessible aussi. Bon, bref, on va d'abord faire les exercices. Oui. Ok, vas-y. Donc, tu te détends. Tout de suite, tu débloques tous les muscles. Les bras complètement. Laisse 2 minutes, ça on n'est pas pressé. Alors voilà, donc maintenant tu passes au 8e. Oui. La stratégie de dynamique. Quand tu montes là-haut, tu fais une grande vague de crescendo. Attends, je vais mettre un... Tu relâches et tu commences la même vague. Tu comprends? Tu enlèves le volume, tu fais une grande vague. Et tu fais une grande vague dans l'autre sens. Parce qu'en fait, ça change le toucher. Ta 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 ti ta 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 ti ta 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 ti ta 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 ta. Donc tu vois, c'est très très actif. Mais très actif, pas. Tu vois, ce qu'il faut distinguer sur piano, c'est un instrument très dangereux. Parce que d'un côté, tu as des cordes. Les cordes, c'est comme violon, comme violoncelle, ça vibre et ça donne le son continu. Mais le déclencheur, ce sont des marteaux. Donc ça, c'est comme mécanique de percussion. Et donc, ce qui est très dangereux, c'est passer... en fait, ce qui est souhaitable,
c'est passer vers l'instrument à cordes. Et ce qui est dangereux, c'est de retomber, je dirais, dans les percussions. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, le bout du doigt, la manière de toucher, ça change comment dire, ça change le déclenchement du son. Parce que si on enfonce directement, c'est très désagréable. Il y a beaucoup de pianistes qui font ça. Dès qu'ils voient soit crescendo, soit mezzo forte, soit forte dans la partition, ils passent à l'attaque directe. Et l'attaque directe, elle change l'instrument, grosso modo. Et on passe vers l'autre, comment dire, déclenchement de percussion qui n'est pas agréable à écouter. Ça fait fuir les gens. Tu comprends? Et donc, il y a très souvent, quand les gens disent « Ah oui, oui, il est très virtuose, ce pianiste, mais... Non, un virtuose, c'est quelqu'un qui sait jouer, mais toujours en contrôlant toujours la qualité sonore. Et ça se passe, pourquoi je te parle de là? Parce que ça se passe là. Tu dois toujours être très sensible à ta manière de déclencher le son. Ça se passe là. D'accord? Vas-y.